Dans un coin reculé d'Afrique de l'Ouest, où les champs de millet s'étendent à perte de vue, se trouve un petit village appelé Djambé. C'est ici que Kadi est né, dans une communauté où tout le monde se connaît et où les traditions sont la pierre angulaire de la vie quotidienne. Kadi était la fille d'un fermier respecté, et son mariage avec Moussa, un homme travailleur et bienveillant, avait été célébré comme l'union de deux familles respectées. Ensemble, ils avaient construit une vie modeste mais pleine de bonheur avec leurs deux enfants, Amadou, âgé de 8 ans, et Mariama, âgée de 5 ans. Leur maison, faite de boue séchée et de toits de chaume, était simple mais confortable, et Kadi veillait à ce que l'amour et la joie règnent en maître. Le quotidien de Kadi était rythmé par le chant des oiseaux au lever du soleil, les rires de ses enfants jouant près du puits, et les visites régulières des voisines venues partager des nouvelles ou échanger des denrées. Moussa, quant à lui, travaillait sans relâche dans les champs, cultivant le mil et les arachides pour subvenir aux besoins de la famille. Malgré la pauvreté ambiante, leur amour et leur détermination leur permettaient de surmonter les défis. Mais le destin, capricieux et cruel, frappa un jour leur foyer paisible. Moussa tomba malade. Ce qui avait commencé comme une simple fièvre se transforma rapidement en une maladie débilitante. Kadi fit tout ce qu'elle pouvait pour soigner son mari, consultant les guérisseurs du village et utilisant les remèdes traditionnels transmis de génération en génération. Mais rien n'y fit. Moussa, autrefois fort et robuste, devint un spectre de lui-même, s'éteignant doucement sous les yeux impuissants de sa famille. Sa mort laissa un vide immense, non seulement dans le cœur de Kadi, mais aussi dans leur maison, désormais sans source de revenus. Les jours qui suivirent furent un tourbillon de douleur et de confusion pour Kadi. Elle devait maintenant faire face à une réalité brutale, sans l'aide de son mari, comment allait-elle nourrir ses enfants ? Le peu d'argent que Moussa avait laissé derrière lui s'évapora rapidement, utilisé pour acheter les denrées de base. Les récoltes n'étaient plus suffisantes, et Kadi n'avait pas les compétences agricoles nécessaires pour maintenir les champs en production. Bientôt, la nourriture vint à manquer, et chaque jour, elle voyait les visages de ses enfants s'affiner, leurs sourires s'estomper, remplacés par la faim et l'inquiétude. Dans son désespoir, Kadi chercha de l'aide au sein de la communauté, mais les temps étaient durs pour tout le monde. Chacun se battait pour survivre, et bien que certains lui offrent des mots de réconfort, peu étaient en mesure de l'aider matériellement. C'est alors qu'elle prit une décision déchirante, quitter le village pour la ville. Elle savait que c'était un pari risqué, mais elle espérait trouver un travail qui lui permettrait de subvenir aux besoins de ses enfants. Avec un cœur lourd et les yeux embués de larmes, Kadi embrassa ses enfants et leur promit de revenir rapidement avec de quoi les nourrir. La ville était un lieu totalement étranger pour Kadi. Ici, les rues étaient bondées, les visages inconnus, et les bruits constants de voitures et de marchés grouillants la rendaient nerveuse. Elle erra pendant des jours, frappant aux portes des commerces, des maisons, cherchant désespérément un emploi. Mais sans éducation et sans compétences spécifiques, personne ne voulait l'embaucher. Ses maigres économies fondaient rapidement, et elle se retrouva bientôt à dormir dans les rues, affamée et épuisée. Un soir, alors qu'elle s'était effondrée de fatigue dans un coin sombre de la ville, une femme d'âge moyen l'aborda. Cette femme, appelée Memouna, semblait compatissante et lui offrit de l'aider. Memouna était une ancienne prostituée, qui avait réussi à sortir de ce milieu grâce à un homme riche qui l'avait finalement épousée. Elle connaissait bien la dure réalité des femmes désespérées dans la ville. Elle conseilla à Kadi que, si elle voulait réellement de l'argent rapidement, elle n'avait guère d'autre choix que de vendre son corps. Au début, Kadi refusa catégoriquement, horrifiée à l'idée de devoir se prostituer. Mais avec chaque jour qui passait, la faim la tenaillait et l'image de ses enfants souffrant de la même faim la hantait. Finalement, poussée par le désespoir et l'amour incommensurable pour ses enfants, Kadi accepta. Elle commença à se prostituer la nuit, gardant sa véritable occupation secrète lorsqu'elle écrivait à ses enfants. Ses lettres étaient remplies de mensonges rassurants, elle leur parlait d'un emploi stable dans une boutique, d'une chambre qu'elle louait, et promettait qu'elle reviendrait bientôt. Cependant, la réalité était bien plus sombre. Les rues étaient dangereuses, et chaque nuit apportait son lot de clients brutaux et sans pitié. Kadi s'accrochait à l'espoir que ce sacrifice temporaire lui permettrait de sauver ses enfants, mais sa santé commença à se détériorer. Un jour, elle se réveilla avec une forte fièvre et une douleur intense dans le ventre. Au début, elle ignora les symptômes, pensant qu'il s'agissait simplement de fatigue ou de stress.
Mais rapidement, elle se rendit compte que quelque chose n'allait pas. Un médecin, qu'elle parvint à consulter avec l'argent qu'elle avait économisé, lui annonça qu'elle avait contracté une maladie grave et incurable. Cette nouvelle fut un coup de massue. Caddy comprit que ses jours étaient comptés, et que tout son sacrifice avait été vain. Malgré son état de santé déclinant, Caddy retourna au village, espérant au moins voir une dernière fois ses enfants. Lorsqu'elle arriva, affaiblie et méconnaissable, la nouvelle de sa maladie se répandit rapidement. Les rumeurs sur la façon dont elle avait gagné son argent suivirent, et la communauté, autrefois compatissante, la rejeta. Sa propre mère, déchirée entre l'amour pour sa fille et la honte imposée par la société, ne parvint pas à lui offrir le soutien dont elle avait tant besoin. Caddy mourut seule, dans une petite cabane en dehors du village, éloignée de ceux qu'elle avait sacrifié sa vie pour protéger. Ses enfants, trop jeunes pour comprendre pleinement ce qui s'était passé, furent confiés à des parents éloignés, mais la mort de leur mère marqua le début d'une vie encore plus difficile. Le rêve de Caddy de leur offrir un avenir meilleur s'évanouit avec elle, et ils furent condamnés à répéter le cycle de la pauvreté et de la souffrance.